Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans votre pays, nous vous saluons dans votre continent, partout où le Seigneur vous a placé. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous poursuivons notre programme de jeûne et prière. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, c'est notre 7e jour. Nous prions sous le thème Seigneur, ajoute encore. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur ajoute encore, sa grâce est sur nous tous. Bien, nous rappelons que le jeûne va de 0 heure à 13 heures, heure de chez vous. 13 heures, heure de chez vous. Et vous avez le droit de prendre de l'eau ou un verre de jus ou un thé, excepté les nourritures solides. Que Dieu vous bénisse. Que les femmes enceintes, les personnes de 3e âge et les personnes malades qui prennent les médicaments s'abstiennent jusqu'à ce que les médicaments vont terminer. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous poursuivons avec les bénédictions que le Seigneur avait ordonnées à Moïse de prononcer pour les enfants d'Israël. Que ces bénédictions s'ajoutent dans ma vie, s'ajoutent dans votre vie, s'ajoutent chez vous au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous commençons les bénédictions prononcées à l'endroit de Lévi, un des fils de Jacob. Là, nous sommes toujours dans notre texte de Deutéronome 33, les versets 8 jusqu'au verset 11. La Bible dit, sur Lévi, il dit, les Thummim et l'Urim ont été confiés à l'homme saint. Alléluia. Que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Il ne distingue point ses frères. Il ne connaît point ses enfants, car il observe ta parole. Il garde ton alliance. Ils enseignent des ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Bénis sa force, ô Éternel. Agrée l'œuvre de ses mains. Brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Plusieurs bénédictions à l'endroit de Lévi, on peut en énumérer 3 ou 4, mais aujourd'hui, nous allons prier par rapport à la première bénédiction. La Bible dit, les Thummim et l'Urim ont été confiés à l'homme saint. Oh, qui sont serviteurs de Dieu, qui sont servantes de Dieu. Ces 2 objets, avant l'existence du ministère prophétique, avant l'existence du don de prophétie, de visions et autres, avant le discernement des esprits, Dieu travaillait avec le sacrificateur, le souverain sacrificateur, en lui donnant l'Urim et le Thummim comme 2 pierres. Et à partir de ces pierres, il consultait Dieu. Et Dieu lui parlait par l'Urim et le Thummim. Les 2 se prononcent au même moment. L'Urim et Thummim. Et cette bénédiction qui vient de la part du Seigneur, que ces 2 objets ont été confiés à l'homme saint. Oh. Les dons du ciel, les charismes spirituels, l'onction sont des choses que j'aimerais que le Seigneur ajoute encore dans ma vie. Ajoute dans mon ministère, qu'il ajoute dans ta vie, qu'il ajoute dans ta marche avec Dieu. Parce qu'actuellement, nous sommes tous dans la dimension prophétique. La Bible dit, dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair.
Tu as besoin de voir, tu as besoin d'entendre, tu as besoin de discerner, tu as besoin de comprendre. Ce sont des bénédictions, voir les choses que l'œil physique ne peut voir, entendre les paroles que l'oreille physique ne peut entendre, recevoir dans son cœur que Dieu même ouvre le domaine des rêves et des songes pour vous révéler les choses. Vous connaissez l'importance de la révélation dans la vie d'une personne. La Bible dit, sans révélation, le peuple est sans frappe. Tu ne peux pas être comme aveugle. Quand l'apôtre Paul parle de dons spirituels, il dit que nous ne voulons pas être dans l'ignorance. Avant, les gens, pour connaître ce qui se passe dans leur vie, vont chercher les marabouts, chercher les féticheurs, chercher ce qu'ils disent, appellent voyants et autres. Non, ces choses sont à notre disposition. J'aimerais que le Seigneur ajoute dans ta vie la dimension prophétique. Ajoute dans ton ministère la vision des choses, la saisie de ce sont des bénédictions. Seigneur, fais-le dans mon ministère. Fais-le dans cette église. Fais-le avec mon frère, ma soeur, qui est en Europe, qui est en Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique, et qui a soif de ces choses. Bien-aimé, prie là où tu es. Seigneur, ajoute encore sur ce qu'il y a. Je prêche l'évangile, mais je veux la vision. Je veux l'audition. Je veux, Seigneur, la puissance, d'imposer les mains et les malades sont guéris. Prie avec moi. Que l'Éternel de grâce te touche. Que le Seigneur de grâce ajoute ce charisme spirituel qui remplace le rime et le thulim actuellement dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen.